Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler des joueurs sous-cotés en NBA et on va passer toutes les équipes et on va choisir un joueur par équipe par ordre alphabétique. Donc on va commencer avec Atlanta, on va finir par Washington et on va passer environ 30 secondes, une minute par joueur. C'est parti. Et déjà je pense qu'il faut qu'on définisse vraiment ce qu'est un joueur sous-coté et pour moi ça va être un joueur qu'on néglige alors que son rendement est bon. Et voilà aussi un joueur qui passe sous les radars. Et on commence avec Atlanta et j'ai choisi Jalen Johnson. Cette saison, c'est 20 points, 10 rebonds, 5 passes, 33% à 3 points. C'est pour moi le deuxième meilleur joueur d'Atlanta derrière Trae Young et encore ça se discute. Il a vraiment commencé à exploser l'an passé suite au départ de John Collins et depuis son départ, il fait vraiment que de progresser. Déjà, c'est un bon défenseur, il tourne à un bloc et 1,5 interception. C'est un bon rebondeur, que ce soit offensif ou défensif, et c'est vraiment un joueur très athlétique. Même de l'autre côté du terrain, c'est fort, il a une bonne palette offensive. Il a des grosses qualités de finisseur, il peut aussi passer, il tourne quand même à 5 passes de moyenne. Et ouais, c'est un joueur qui est ultra complet et je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit à sa saison. Quand on pense à Atlanta, on pense tout de suite à Trae Young, mais Jalen Johnson, c'est vraiment super sérieux ce qu'il est en train de faire. On passe à Boston et c'est compliqué de trouver un joueur vraiment sous-coté parce que déjà c'est une équipe qui est très médiatisée. Et j'aurais pu prendre Peyton Pritchard, mais c'est un des meilleurs six-men de la ligue. Donc je sais pas s'il est vraiment sous-coté en soi. Mais j'ai quand même trouvé un joueur et j'ai trouvé Keta, qui sort du banc au poste 5 et quand il sort du banc, je le trouve souvent bon. Donc, c'est vraiment une menace aérienne, c'est un joueur qui est très costaud, très physique, assez bon défenseur aussi. Et quand il rentre, je le trouve souvent assez impactant. Donc ouais, Keta c'est un joueur qu'on ne parle pas forcément, quasiment jamais. Et ouais, j'aime bien. Sur certaines entrées que j'ai vues, j'ai vraiment aimé le joueur. On passe du côté de Brooklyn et je pars sur Cam Johnson. En même temps, à Brooklyn cette année, il n'y a pas énormément de choix non plus. Et il y a beaucoup de rumeurs de trade autour de lui. C'est un joueur très demandé en ce moment. Cette saison, il tourne à 20 points, 4 rebonds, 3 passes, 43% à 3 points. Pour 8 3 points tentés, c'est assez énorme. Il tourne aussi à 90% au lancer. Je pense que pour l'avoir, les Nets vont récupérer gros en contrepartie. Parce que c'est le genre d'ailier vraiment très demandant en NBA. Il y a de la taille, de la défense, du gros shoot extérieur. Franchement, Cam Johnson, en tant qu'ailier, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient un profil comme ça. On passe à Charlotte et je vais choisir Moussa Diabaté. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les Français en NBA et pour moi c'est le joueur le plus sous-coté des Hornets en ce moment. Et c'est vraiment dommage parce que depuis quelques matchs et depuis le retour de Nick Richards et de Mark Williams, il a beaucoup de moins de temps de jeu. Il joue qu'une petite dizaine de minutes et je trouve ça vraiment dommage. Il est encore jeune et là il est juste en bout de banc de l'équipe. Et c'est dommage parce qu'il avait vraiment une grosse présence au rebond, surtout offensif. De temps en temps avec quelques blocs, il pouvait marquer sur pick and roll. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas le voir plus, surtout en étant en Charlotte. Quoi. Il y a quand même la place globalement. On part à Chicago et ma sélection ça va être Ayo Dosunmu. Souvent en sortie de banc, bon joueur défensif déjà, dans le périmètre, c'est un joueur vraiment sérieux. Mais il peut aussi scorer, il tourne à 12 points de moyenne, 50% au shoot. Et globalement c'est un joueur complet, hein. 5 passes de moyenne, il a aussi quelques rebonds. C'est un joueur de banc vraiment très utile. En plus, il est natif de Chicago. Et mention honorable aussi à Julian Phillips, hein, côté Bulls. J'aime beaucoup, sauf au mort. Au Bulls, j'aurais pu le choisir aussi. On passe avec les leaders à l'Est, avec Cleveland, et je prends Monsieur Jarrett Allen. Parce que je trouve qu'on parle pas souvent de lui, alors qu'il a déjà été All-Star. Et je trouve que c'est vraiment un très bon pivot de la ligue. Déjà en défense, avec son envergure, il est vraiment bon, il peut contrer facilement. En plus de ça, il a une bonne mobilité. Et le duo avec Mobley, là, sur le front de court, est très fort. C'est pas pour rien que c'est le meilleur bilan de la ligue. Offensivement, il est bon aussi, hein, il a un bon petit mid-range. Moi, une grosse qualité de finition. C'est le troisième meilleur joueur au niveau des pourcentages au tir de la ligue, avec un peu plus de 70%. Et on le voit souvent sur des pick and roll, avec des passes de Garland, ou même de Donovan Mitchell. Hein, forcément, ça aide quand tu as des passeurs derrière toi. Des passeurs comme ça et la finition de Jarrett Allen, forcément, ça va bien se passer. On passe avec Dallas et j'ai choisi l'ancien joueur des Knicks, Quentin Grimes. Et j'aime beaucoup sa saison. Cette année, il y a beaucoup de blessés à Dallas, notamment Doncic et Kyrie. Hein. Doncic assez longuement et Kyrie il rate certains matchs par-ci par-là. Je trouve que Grimes il exploite vraiment pas mal ce temps de jeu-là. Quand il joue, il tourne assez régulièrement autour des 20 points. C'est aussi un bon défenseur, hein, ça on le savait déjà du côté de New York. Et je suis content pour lui parce que c'est vrai qu'à la fin de son épopée avec les Knicks, c'était assez. Ouais, elle était mauvaise. Hein, il avait plus vraiment sa place. Et là, je trouve qu'avec Dallas, il a retrouvé un second souffle avec des stats et des pourcentages vraiment propres. 11 points, 2 passes, 4 rebonds et un gros 40% à 3 points. Et je pense que les fans de Dallas doivent vraiment bien l'aimer.
Mention honorable aussi à Najee Marshall qui aurait pu être choisi parce qu'il fait aussi une très belle saison. On passe à Denver et j'ai choisi Russell Westbrook qui entame sa 17e saison et j'aime vraiment beaucoup sa saison. Il a su s'adapter et accepter ce rôle et ça lui va vraiment bien. Et il tourne quand même à 12 points, 5 rebonds, 7 passes en 27 minutes. Et ouais, son objectif avec Denver, c'est d'aller chercher la bague, hein. Il est à côté d'un des meilleurs joueurs de la ligue et c'est peut-être son moment à 36 ans. Ah, je lui souhaite, c'est quand même un joueur unique, un joueur qui a été vraiment incroyable dans sa carrière. C'est quand même un joueur qui mériterait une bague. Et en plus, pour Denver, c'est un apport de fou. On part d'un joueur qui a un contrat qui est, je crois, à 3 millions l'année. Pour le space de Denver, avoir un joueur comme ça, c'est quand même du pain. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas un des meilleurs contrats pour une franchise en NBA actuellement? Je pense que ça se discute. Et on passe à Détroit et j'ai choisi Ozar Thompson. Alors même si les stats et surtout les pourcentages sont pas forcément si bons que ça, j'aime beaucoup son retour, c'est 7 points, 4 rebonds, une passe. Par contre au niveau des pourcentages c'est compliqué, 22% à 3 points, 40% au lancer. Et là vous allez me dire, c'est quoi cette merde? Bon, j'avoue que les stats sont pas bonnes, mais en NBA il n'y a pas que les stats. Et sa défense est incroyable, il défend souvent les meilleurs attaquants de la ligue. Il fait quasiment 2 mètres et il défend quasiment sur tous les postes. Il a des qualités athlétiques incroyables, ça l'aide beaucoup en défense. Sa détente, son jump et même sa vitesse. Les jumeaux Thompson, c'est des joueurs, je trouve, très spéciaux, vraiment très uniques dans la ligue. Et ouais, j'aime beaucoup. On passe à Golden State et j'ai choisi un soldat, un mec un peu de l'ombre avec Kevon Looney. 5 points, 7 rebonds, 2 passes. Il a que 15 minutes de jeu de moyenne cette année. Et ouais, il fait souvent le sale boulot à Golden State, il va chercher les rebonds, voilà, un pack défensif. J'aurais pu prendre aussi, pourquoi pas, un Moses Moody, dans les joueurs un peu sous-cotés de l'équipe. Mais ouais, je vais quand même prendre Kevon Looney. On part dans le Texas avec Houston et j'ai pris Tari Eason. J'ai hésité avec Amen Thompson, mais bon, on a parlé d'Ozar juste avant, même si Amen fait une meilleure saison que son frère. Et je choisis Tari Eason parce qu'on a un défenseur de fou. Il y a beaucoup de joueurs sous-cotés qui sont des très bons défenseurs. À Houston, il apporte beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie en sortie de banc. Il est sur tous les ballons. Et vraiment, devoir attaquer sur Amen Thompson et Tarizon, ça doit être un calvaire quand même, hein. Grâce à eux, la défense de Houston est vraiment forte. On passe à Indiana et j'ai choisi un ancien joueur d'Enix encore une fois. Je suis pas du tout corrompu par ma casquette. C'est Obi Toppin. 10 points, 4 rebonds, 2 passes. Il fait une saison solide. J'aime bien sa saison. Elle est propre. En sortie de banc, 3 points, il envoie assez bien. 35% de loin. L'an passé, c'était du 40%. Avec ouais, assez bonne défense. C'est pas le meilleur défenseur du monde, mais ça passe. Après, ouais, Obi Toppin, grosse finition. Un des meilleurs dunkers de la ligue. Pour une saison assez compliquée à Indiana. On passe aux Clippers et je choisis Norman Powell. 24 points, 3 rebonds, 2 passes. Il fait pour moi sa meilleure saison en carrière. Je trouve qu'on donne clairement pas assez de crédit à ce joueur. Déjà, c'est le meilleur scoreur des Clippers. Cette saison, il tourne à 10 points de plus que l'an passé. Et le départ de Paul George l'a fait vraiment exploser, hein, comme il dit quoi, addition by soustraction. C'est ça, hein, je dis pas n'importe quoi. Mais ouais, cette saison, il faut vraiment lui donner du crédit parce il est vraiment bon, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais il est vraiment chaud. Il est très constant, il marque beaucoup, il est bien clutch. Et à 3 points, c'est très fort, c'est 45% de loin avec 8 3 points tentés. J'avoue que c'est super fort quand même, hein. Mention plus qu'honorable aussi à Chris Dunn, qu'on n'en parle quasiment pas, mais c'est un bête de défenseur. On passe avec l'autre équipe de Los Angeles, avec les Lakers cette fois-ci. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué de prendre un joueur qui est vraiment sous-coté à Los Angeles, aux Lakers. Mais ouais, je vais prendre Rui Hachimura, je pense. Je pense pas que Reeves puisse être vu comme sous-coté. Donc je vais partir sur Rui. Voilà, bon shooter, 40% à 3 points. Correct en défense. Cette année, c'est du 12 points, 5 rebonds, 1 steal. J'aurais pu pourquoi pas prendre un petit Max Christie qui est bon. Il y a pas mal de temps de jeu là, en plus avec le départ de Dilo. On passe à Memphis, et pour les vrais qui ont regardé ma vidéo sur Memphis, vous savez déjà qui je vais prendre. Je vais prendre Santi Aldama, que j'adore cette saison. Et c'est sûrement sa meilleure saison en carrière. Il est en season high quasiment partout sur ses stats. 13 points, 7 rebonds, 3 passes, presque 40% à 3 points en étant un 7-footer. Et ouais, faudrait qu'il continue comme ça. Là, très récemment, il a été blessé. Mais pourquoi pas le voir en six-man, hein. Si sa deuxième partie de saison est bonne, je pense qu'il faudra qu'il soit dans la discussion.
On part en Floride avec le Heat et je vais choisir Duncan Robinson. Des fois sur le banc, des fois starter, même si je trouve qu'il est assez inconstant, ses perfs fluctuent, il y a du bon et du moins bon. Mais c'est le genre de joueur où quand ses shoots rentrent bien, c'est très bien parce que c'est un joueur qui peut prendre vraiment feu de loin. Ça peut être un joueur vraiment dangereux. On se rappelle de certains playoffs, de ses anciens playoffs où il avait pu prendre feu. Et c'est un joueur que je trouve quand même assez sous-coté, Duncan Robinson. On part à Milwaukee et pour mon choix à Milwaukee, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous savez quel est le top 3 des meilleurs shooters extérieurs en termes de pourcentage cette année? En première place, ça va être monsieur Nikola Jokic, oui, si vous ne le saviez pas. Deuxième place, Luke Kennard. Et troisième place, ma sélection, c'est AJ Green. Il n'a pas été drafté et maintenant il s'impose vraiment bien à Milwaukee. Il a souvent un rôle en sortie de banc avec une vingtaine de minutes de jeu. Et il est aussi très impliqué en défense. Et ouais, il fait vraiment sa place à Milwaukee. Je suis content pour lui. Il était undraft. Donc ouais, passer de undraft à jouer pas mal de temps à Milwaukee avec Giannis, c'est quand même un beau parcours. On part à Minnesota et je vais choisir Nickeil Alexander-Walker. Je le trouve meilleur que par exemple McDaniels. Cette année en tout cas. C'est un joueur qui n'est pas beaucoup payé, en plus 4 millions l'année seulement. Et pour faire ce qu'il fait, je trouve que ouais, ça vaut vraiment le coup. Il est bon et présent des deux côtés du terrain. Il peut décaler sur plusieurs postes. Il tourne à plus de 40% à 3 points. C'est son carrière high. Ouais, vraie saison, Alexander Walker. On passe avec les Pélicans et j'ai choisi leur rookie, Yves Missy, que je trouve très bon, dans les meilleurs rookies cette année. 9 points, 8 rebonds, 1,5 blocs, presque en double-double de moyenne. Et ouais, c'est un profil assez traditionnel en tant que pivot. Et il est efficace près du cercle, il a un gros physique, il est assez mobile pour sa taille. Il protège bien l'arceau aussi. Et globalement, ouais, je le trouve sous-coté dans le sens où il est aussi au Pélican, où ça tourne pas bien du tout cette année. C'est une des rares satisfactions, ils peuvent se contenter de ça, c'est déjà pas mal d'avoir un bon rookie. Mais c'est presque dommage pour lui d'être là, parce que je pense qu'il est qu'il est pas assez pourvu. On part maintenant avec mes Knicks et j'ai choisi Josh Hart. 14 points, 9 rebonds, 5 passes. C'est vraiment l'homme à tout faire des Knicks. C'est pour moi le meilleur rebondeur parmi les joueurs plus petits. Je trouve ça assez fou de prendre quasiment 10 rebonds en faisant 1m90 et quelques. Il se donne vraiment sur chaque action. Même au shoot, cette année, il est plutôt bon. Il est 37% à 3 points quand même. C'est devenu un assez bon shooter. Il est très souvent en double-double, même des fois quelques petits triple-doubles. Cette année, il en a déjà 4. Et pour moi, c'est le joueur le plus sous-coté des Knicks. Il fait un énorme taf à chaque fois, à quasiment tous les matchs. Il y a des matchs où les Knicks sont pas forcément toujours là. Et lui, je pense que c'est un des joueurs qui est le plus impliqué. Même quand il fait des matchs sans, parce que ça arrive toujours dans le basket, il va toujours se donner. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever. Et il représente vraiment le seul que veut un Tom Thibodeau au coaching, par exemple. On passe à OKC, mon équipe de l'Ouest, et j'ai pris Aaron Wiggins. 10 points, 3 rebonds, 1 passe, 40% à 3 points, 20 minutes par match. Et ouais, c'est souvent en sortie de banc, ça fluctue des fois avec Kayson Wallace ou Isaiah Joe. Le Thunder compte dessus, il a été prolongé 47 millions sur 5 ans lors de la dernière intersaison. Et ouais, c'est un joueur que j'adore vraiment, c'est un joueur que je trouve très très sous-coté. Un genre de facteur X. Quand il rentre, le Thunder ne perd pas d'efficacité. C'est vraiment un gros joueur, je trouve. Joueur complet, 3&D, il peut défendre, il peut mettre des gros 3 points. Il peut faire plein de trucs, Wiggins. En plus, il a sauvé le basketball. On passe à Orlando et j'ai choisi Jalen Suggs. Pour moi, c'est le leader de la défense d'Orlando. Il a su prendre le lead de l'équipe quand Banchero et Wagner n'étaient pas là. Quand Banchero s'est blessé, Orlando était 4e. Et là, récemment, il est revenu et Orlando était encore 4e. Et s'ils ont pu rester aussi haut dans le classement, c'est en bonne partie grâce à Jalen Suggs, qui vraiment m'a impressionné. J'ai regardé pas mal de matchs d'Orlando récemment et c'est un joueur que j'adore. Vraiment le hustle, la détermination, la défense du mec. Après, quand même, côté Orlando, grosse mention spéciale parce qu'il s'est blessé à Mo Wagner, qui faisait une saison vraiment très propre aussi. Il sortait du banc, il avait une petite vingtaine de minutes de jeu. Et ouais, une vingtaine de minutes de jeu, mais toujours dans ses stats, 15, 18, 20 points des fois. Il était ultra efficace. On passe à Philadelphie et j'ai choisi Gershon Yabusele, notre Français, qui est pour moi le joueur le plus consistant des Sixers. 10 points, 5 rebonds de passe, 40% à 3 points. Joueur régulier, il n'a jamais raté de match cette année.
Il a toujours été bon hein, pour combler les nombreuses absences des Sixers. En plus de ça, il a un petit salaire, donc pour le cap des Sixers, c'est parfait. Il apporte beaucoup de hustle, du shoot extérieur, de la puissance, on le connaît, hein, notamment avec ce qu'il a fait avec l'équipe de France et le Real Madrid. J'aime vraiment ce qu'il fait et c'est une des rares satisfactions à Philly. Je pense honnêtement que l'an prochain, il aura un beau contrat et j'espère vraiment pour lui parce qu'il mérite. On part dans le désert à Phoenix et j'ai choisi Tyus Jones. Et je le choisis aussi en grande partie grâce à son contrat. On sait que les Suns ont vraiment des problèmes d'argent, des problèmes dans leur cap. Ils ont un des plus gros salary cap de la ligue. Et ce contrat de Tyus Jones, là, ça les met super bien. Il a un contrat minimum pour un bon meneur de la ligue, hein, on va pas se mentir. 12 points, 2 rebonds, 6 passes à 42% à 3 points. Après, c'est le meneur traditionnel. Vision de jeu, passe, même le bon shoot maintenant, Tyus Jones. Donc c'est ma sélection pour les Suns. On part à Portland et on part aussi du côté de la Belgique. Je prends Toumani Camara, que je trouve très sous-coté aussi. Surtout que c'est un pick éloigné de la draft 2023. C'est quand même un 52e pick. Il avait été drafté d'ailleurs par les Suns, on en parlait juste avant, et il a été trade quasiment aussitôt à Portland. Et il a beaucoup de temps de jeu à Portland, 30 minutes par match, 10 points, 5 rebonds, 2 passes, 1,5 steals, 35% à 3 points. Et là, on a un bon role player qui est surtout bon en défense. Je pense que c'est un joueur à suivre dans les prochaines années. Hein. Pourquoi pas le retrouver dans une équipe en tant qu'équipier et avec de la grosse défense, hein, avec un rôle d'ailier fort vraiment complet, défensif. Voilà, un Belge en plus en NBA, vraiment cool avec EJ Mitchell aussi qui fait du sale à OKC. Mention aussi spéciale d'ailleurs OKC, EJ Mitchell. Parce que sans faire de bruit, il est quand même backup de SG, hein, dans la meilleure équipe de la ligue. Pour Sacramento maintenant, je vais partir avec Keon Ellis, 3e saison du côté des Kings. 7 points, 2 rebonds, 1 passe et des grosses qualités en défense aussi, dans le périmètre notamment. Je pense que c'est sa meilleure qualité. Il a aussi développé un bon shoot extérieur, il tourne à 40% à 3 points. Avec une petite vingtaine de minutes dans le bas courte. Joueur assez discret, mais bon joueur, hein, Keon Ellis, j'aime bien aussi. On part à San Antonio et j'ai pris Julian Champagny. 12 points, 5 rebonds, 1 passe, presque 40% à 3 points. Pour Champagny, il y a eu une grosse progression par rapport à l'an passé. Il est passé de 6 points à 12 points. Il a plus de temps de jeu, il a progressé dans beaucoup de compartiments, je trouve. Et pour les Spurs, il apporte du 3 points, du spacing et un peu de défense aussi. Je trouve que c'est un joueur qui a vraiment bien progressé là récemment. On passe à Toronto et j'ai choisi Jakob Poeltl, le pivot. 15 points, 10 rebonds, 1 bloc, 1 steal, 60% au tir. Et c'est sûrement sa meilleure saison en carrière. C'est un pivot franchement sérieux à l'Est. Je pense que si on devait faire un classement des pivots de l'Est, je pense que Poeltl serait assez haut. Hein. On en parle peu, mais c'est un bon pivot. Après, évidemment, c'est pas le pivot révolutionnaire. Hein. C'est le pivot un peu à l'ancienne. Loin du cercle, c'est pas ça, à la passe non plus. Mais sous le panier, ça va être efficace, que ce soit en finition ou même pour aller chercher les rebonds, il sera là. On passe à Utah et j'ai choisi John Collins. Saison très sous-cotée, on parle d'un joueur en 50, 40, 90. Donc 50% au tir, 40% à 3 points, 90% au lancer. 18 points, 8 rebonds, 2 passes. Et je trouve ça presque dommage qu'il soit à Utah, parce que Utah, cette année, il joue rien. Mais il a quand même beaucoup de qualités. Une équipe aimerait avoir, je pense. Il peut scorer, il peut défendre, il est grand, il peut stretch. Et l'an prochain, il aura une player option. On verra ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va la prendre? Est-ce qu'il va la décliner pour signer un contrat plus long, par exemple? Après, il faut voir si ce sera à Utah, est-ce que ce sera ailleurs. Moi, John Collins, j'aimerais bien le revoir dans une équipe assez plus compétitive que ça, parce que je pense qu'il a encore à donner, John Collins, je pense. On l'avait vu dans une équipe compétitive, hein, Atlanta, et moi, j'aimerais bien le revoir. Et on finit avec Washington et j'ai choisi Bub Carrington. C'est son année rookie et je le trouve bon. Je trouve que c'est un bon petit rookie. Il a du temps de jeu à Washington, j'aime bien ce genre de joueur, il a du potentiel. Il peut créer son shoot, il a du talent pour scorer. Environ 10 points cette année. Il a assez bon playmaker, 4 passes. Il peut prendre des rebonds aussi, il en a 4 aussi. Il est plutôt grand pour un guard. 1m95 je crois. Et c'est un des joueurs les plus jeunes en NBA. Je pense qu'il faudra juste continuer à se développer. Il est à Washington, il a le temps. Et s'il arrive à se développer, ce serait un bon petit scoreur. Je pense que ce serait un bon guard dans la ligue. Petite mention à Bilal hein, qui nous fait une vraie saison. Mais il est plus sous-coté maintenant. Il est juste bon, il est juste coté, j'ai envie de dire. Donc j'ai terminé avec tous mes petits joueurs, toute ma sélection de joueurs. Dites-moi, vos joueurs sous-cotés.
Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner. Ciao!